Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment présenter une mind map. Cette vidéo va se diviser en deux parties. La première partie va se focaliser sur la présentation d'une mind map par écrit et la deuxième partie sera consacrée à la présentation d'une mind map par oral. Pour commencer, voyons comment présenter une mind map par écrit. Pour que la vidéo soit concrète, je vais prendre un exemple réel, et voici donc une mind map que j'ai très récemment réalisée pour la préparation d'un examen d'économie. La première chose à faire avant d'imprimer une mind map, c'est de vous assurer que votre mind map sortira correctement sur le format de papier sur lequel vous allez imprimer. Et pour cela, il vous faut faire un aperçu avant impression. Pour rapidement accéder à l'aperçu avant impression, le plus simple est d'ajouter cette fonction à la barre des raccourcis. Pour cela, cliquez sur cette petite flèche, puis cochez simplement Aperçu avant impression. Et une nouvelle icône apparaît et vous permet ainsi de rapidement accéder à la fonction Aperçu avant impression. Si je clique sur cette icône, cela me montre exactement la manière dont va s'afficher ma mind map si je l'imprime telle qu'elle est actuellement. Comme vous pouvez le voir, la présentation est ici optimale, le texte se lit très facilement et le contenu est bien réparti sur la feuille A4. Le seul petit problème, c'est que les sujets ne sont actuellement pas développés. Si je reviens maintenant à la map et que je développe tous les niveaux de la map, vous allez rapidement vous rendre compte que je vais avoir un petit problème si je souhaite imprimer la map en l'état. Je reclique à présent sur Aperçu avant impression et vous vous en rendez bien compte, si j'imprime la map en l'état, la map sera carrément illisible sur une feuille A4. Et j'ai beau zoomer au maximum, le texte reste tout simplement illisible. Il y a deux raisons à ce problème. La première, c'est que tout simplement, la map contient beaucoup trop d'informations pour une seule page A4. Et la deuxième raison, c'est que l'information est mal répartie sur l'espace à disposition. En effet, on voit clairement que toute cette partie-là est inutilisée. Nous allons maintenant revenir à l'édition de la mind map et voir comment nous allons faire pour faire en sorte que la mind map soit présentable lorsque nous l'imprimons. Pour commencer, je vais relimiter l'affichage à 2 niveaux pour y voir plus clair. Et je me rends bien compte que je ne vais pas pouvoir placer tous les éléments de cette map sur une seule page A4. Dans notre cas d'exemple, la solution la plus simple va donc être de placer tout ce contenu sur une nouvelle mind map. L'objectif va donc être de séparer le contenu de cette mind map en 2 mind maps, de telle sorte à ce que l'information soit lisible lorsque je l'imprime. Pour faire cela, je commence par sélectionner tous les sujets que je souhaite déplacer. Pour cela, cliquez avec le bouton gauche de la souris, puis tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, encadrez les sujets que vous souhaitez placer sur une nouvelle mind map. Si tout se passe bien, les sujets sélectionnés sont encadrés en bleu, comme c'est le cas ici. Lorsque ceci est fait, appuyez sur la combinaison de touches CTRL plus C pour copier les sujets sélectionnés. Créez ensuite une nouvelle mind map. Puis appuyez sur la combinaison de touches CTRL plus V pour coller les sujets précédemment sélectionnés. Ensuite, la première chose à faire est de numéroter les sujets dans l'ordre dans lequel le lecteur devra les lire. Pour cela, vous pouvez utiliser les icônes, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. N'oubliez bien sûr pas de modifier le sujet central en conséquence.
Et lorsque ceci est fait, nous pouvons à nouveau afficher tous les niveaux de la map afin de voir comment se présente la situation. À nouveau, je viens cliquer sur Aperçu avant impression. Et ici, bien que la situation soit déjà meilleure qu'avant, je me rends bien compte que la map est toujours illisible. Je vais donc m'arranger pour mieux occuper l'espace à disposition. Pour commencer, je peux me rendre dans l'onglet Accueil et cliquer sur le bouton Équilibrer la map. Et en cliquant sur Aperçu avant impression, je me rends déjà compte que c'est déjà bien mieux qu'avant. Ensuite, je me rends bien compte qu'il n'est pas approprié d'inclure des schémas d'une telle taille sur une mind map qui va être imprimée sur du format A4. Je réduis donc le sujet. Idem pour ce schéma et celui-ci. Et maintenant, lorsque je retourne sur Aperçu avant impression, je me rends compte que la situation est bien meilleure. Et il s'agit maintenant de faire les derniers ajustements afin d'optimiser l'occupation de l'espace à disposition. Ici, je peux encore faire deux choses qui vont me permettre d'optimiser l'occupation de l'espace à disposition. Premièrement, je peux rapprocher les sujets principaux du sujet central pour exploiter de manière plus optimale la largeur de la page. Ensuite, je peux agrandir les sujets de manière à mieux occuper l'espace gagné par la manœuvre précédente. Nous allons le faire ensemble. Alors pour commencer, je vais rapprocher les sujets principaux du sujet central de la map afin de mieux occuper la largeur de la page. Et je fais ceci pour chaque sujet principal. Et une fois que ceci est fait, je vais essayer d'adapter la taille de tous les sujets afin d'exploiter la largeur de la page gagnée. Ici, je vois par exemple que la dernière ligne peut facilement être éliminée et je gagne ainsi en hauteur. Ici, idem, je peux facilement supprimer la troisième ligne. Ici aussi, il n'y a qu'un mot sur la dernière ligne. Je pense que je peux même, voilà, obtenir un sujet qu'avec deux lignes. Idem ici. Ici aussi. Ici également. Vous comprenez le principe. Je fais la même chose de l'autre côté. Le but est ici de gagner de la hauteur en exploitant la largeur de la page. Voilà. Alors, on va refaire un aperçu avant impression pour voir comment se présentent les choses. Et là, vous voyez que c'est déjà nettement mieux, mais que je n'exploite toujours pas toute la largeur à ma disposition. Je vois aussi que la map est beaucoup plus haute à droite que à gauche. Je vais donc déplacer ce sujet ici, à gauche. Pour cela, je le glisse simplement de l'autre côté de la map. Alors, je pars du sujet principal et je ne relâche pas la souris tant que le programme ne me montre pas que mon sujet est à l'emplacement que je souhaite. Ici, c'est tout bon. Je relâche la souris et il se déplace bien au bon endroit. Si je reclique sur Aperçu avant impression, je me rends compte que les choses sont bien mieux qu'avant. Et une fois que vous êtes arrivé au point où vous ne pouvez pas mieux occuper l'espace à disposition, il y a encore une dernière astuce, c'est celle d'économiser sur les marges de la page. Pour modifier les marges du document, cliquez sur le bouton Mise en page qui apparaît ici lorsque vous êtes sous Aperçu avant impression. Commencez par supprimer la bordure.
Supprimez également le pied de page, puis réduisez au maximum les marges de la page. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la présentation d'une mind map par écrit. Vous savez désormais comment arranger la mise en page de vos mind maps pour qu'elles soient présentables lorsque vous les imprimez. Nous passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment présenter une mind map par oral. Et comme nous allons tout de suite le voir, il y a deux manières de présenter une mind map par oral. Soit en utilisant Microsoft PowerPoint, soit en utilisant Mindjet. Commençons tout d'abord par voir comment exporter votre mind map dans PowerPoint. La première chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas exporter l'ensemble de votre mind map en fichier PowerPoint immédiatement. Vous devez au préalable créer des diapositives. Pour créer une diapositive, eh bien c'est tout simple. Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le sujet à partir duquel vous souhaitez créer une diapositive et de cliquer sur « Nouvelle diapositive » à partir du sujet. Et comme vous pouvez le voir, j'ai désormais bien une diapositive qui reprend tout le contenu qui se trouve sous le sujet à partir duquel j'ai créé la diapositive. Pour revenir à la mind map, il faut cliquer sur le bouton « Afficher la map » et vous pouvez créer d'autres diapositives de la même manière. Imaginons maintenant que je souhaite créer une diapositive uniquement pour ce groupe de sujets. Il me suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le sujet racine et de cliquer sur « Nouvelle diapositive » à partir du sujet. Et j'ai bien une nouvelle diapositive avec uniquement le sujet sélectionné et ce qu'il contient. Et lorsque vous avez créé toutes les diapositives que vous souhaitez à partir de votre mind map, allez dans l'onglet Affichage du ruban Mindjet et cliquez sur la flèche en dessous de l'icône Diapositive pour cliquer sur Exporter les diapositives vers Microsoft PowerPoint. Choisissez ensuite un emplacement pour enregistrer le fichier PowerPoint, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. À ce stade, vous avez le choix d'exporter les diapositives comme un plan avec des listes à puces. Cela veut dire que vous allez simplement vous retrouver avec des diapositives avec des listes à puces et donc du texte modifiable. Ou alors, vous pouvez également exporter les diapositives comme objet PowerPoint. C'est-à-dire que PowerPoint va convertir votre mind map en format graphique PowerPoint. Cela va donc plus ou moins conserver l'aspect mind map dans PowerPoint. N'oubliez pas de cocher cette case, de telle sorte à ne pas perdre d'informations lors du passage de Mindjet à PowerPoint. Et lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Exporter ». Patientez pendant la conversion. Et à la fin de la conversion, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ouvrir » pour afficher les résultats. Et voici le résultat après conversion. Dans ce cas de figure, j'avais choisi de convertir les diapositives de ma map en objet PowerPoint. PowerPoint a donc tenté de conserver l'aspect mind map, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tellement clair et exploitable. On peut bien sûr tenter d'arranger les choses en modifiant la mise en page de la map. Par exemple ici, si je diminue simplement la taille du texte, cela va me permettre de mettre beaucoup plus de contenu. Voilà, donc là je suis passé à 14. Et si je diminue encore à 11 et que j'arrange la disposition, en principe, je devrais pouvoir tout placer sur une diapositive PowerPoint. Voilà, plus ou moins quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il est possible de passer de Mindjet à PowerPoint et de conserver l'aspect mind map. Mais de vous à moi, je préfère faire une capture d'écran depuis Mindjet et de placer l'image dans PowerPoint si je souhaite
conserver l'aspect mind map dans un PowerPoint. L'autre alternative est d'exporter votre mind map sous forme de liste à puces. Alors je vais rapidement vous montrer le résultat que ça donne. Exporter comme plan avec liste à puces. Et cette fois, je me retrouve uniquement avec des diapositives qui reprennent le contenu de la mind map sous forme de liste à puces. Et le résultat peut donc être directement exploité. Le sujet à partir duquel j'ai créé la diapositive devient le titre de la diapositive et on retrouve bien le contenu qui était rattaché au sujet à partir duquel j'ai créé la diapositive. Idem en ce qui concerne la diapositive 2. Maintenant, partons du principe que vous avez fait le grand pas d'abandonner une fois pour toutes Microsoft PowerPoint et que vous avez décidé de présenter votre mind map à partir de Mindjet. Pour cela, Mindjet dispose d'une super fonction qui s'appelle la visite virtuelle de votre map. Vous pouvez lancer la visite virtuelle de votre map en un clic de souris à partir de l'onglet Affichage du ruban Mindjet et du bouton Visite virtuelle. Lorsque vous passez en mode visite virtuelle, Mindjet réduit automatiquement tous les niveaux de votre mind map et il vous suffit de cliquer sur le bouton suivant et précédent pour déployer et présenter votre mind map. Cela vous permet donc de très facilement présenter d'une manière très professionnelle le contenu de vos mind maps. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment revenir sur un sujet précédent manuellement. Si par exemple, une question de votre auditoire devrait survenir et concerner un sujet précédemment abordé, ou que vous devriez faire un lien avec un autre sujet de la mind map, vous êtes donc libre de déployer la map comme bon vous semble. Et lorsque vous continuerez la visite virtuelle, Mindjet poursuivra le déroulement de la map comme précédemment. En cliquant sur le bouton Options, vous pourrez personnaliser la visite virtuelle. Par exemple, vous pourriez aimer désactiver la réduction automatique des sujets. Vous pourriez également apprécier que Mindjet consulte tous les sujets un par un et non pas seulement les sujets principaux. Et enfin, vous pourriez également apprécier d'afficher ou de masquer certains éléments de vos mind maps. Vous pouvez également très facilement basculer d'une map à l'autre pour autant que vous l'aviez précédemment ouverte. Il est également possible de zoomer ou de dézoomer sur votre mind map. Et enfin, vous pouvez bien sûr modifier en temps réel votre mind map en fonction des questions ou des erreurs qu'on vous signalerait. Et de la même manière, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un sujet, vous pourrez également directement ajouter des notes et d'autres éléments. Lorsque vous avez terminé votre présentation, cliquez sur le bouton « Terminer la visite virtuelle » pour revenir à Mindjet. Et les modifications que vous auriez apportées durant votre visite virtuelle sont bien évidemment également ici incorporées. Mindjet peut donc constituer une sérieuse alternative à Microsoft PowerPoint pour vos présentations. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous connaissez un collègue ou un ami qui pourrait profiter du mind mapping pour ses présentations, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment partager vos mind maps. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation vidéo et je vous dis à très bientôt.